Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec la RTS. Le chef de l'État à Touba hier, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye renouvelle les engagements de l'État pour la modernisation de la ville sainte. Le chef de l'État a réitéré la volonté de tout mettre en œuvre pour un bon déroulement du Grand Magal de Touba. Le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a remercié le chef de l'État et son gouvernement pour les mesures prises. C'est un reportage signé Omar Ning. Le président de la République respecte une tradition en venant rendre visite au Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké. À la veille du Grand Magal, le chef de l'État transmet le message de solidarité de la nation à l'occasion de la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. L'État, fidèle à son devoir, est aux côtés des religieux dans des circonstances pareilles. Le président Bassirou Diomaye Faye, ici en compagnie de son épouse, a tenu par sa présence à marquer l'importance qu'il accorde à cet événement qui mobilise la Oumma islamique. Le retour dans la cité religieuse est donc pour rappeler l'engagement et le niveau d'exécution des instructions données aux ministres concernés. Le chef de l'État a rappelé la priorité qu'il attache à la problématique de l'eau et de l'assainissement de la cité religieuse. Un projet qu'il entend réaliser dans les meilleurs délais. Sachant l'envergure de l'œuvre du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, toutes les mesures requises doivent être prises pour que le Magal se déroule dans les meilleures conditions chaque année. Au nom du Khalif général Serigne Mountakha Bachir, le porte-parole Serigne Bachir Mbacké Abdoul Khadr a remercié le chef de l'État pour ce déplacement. En lui témoignant son affection, le Khalif général dit savoir les difficultés inhérentes au début de mandat. Malgré tout, les dispositions ont été prises pour que le Magal se déroule dans de bonnes conditions. En remerciant le chef de l'État, le Khalif général a réitéré ses prières au président Bassirou Diomaye Faye au nom de la communauté mouride. Il a terminé son message en sensibilisant les fidèles sur le sens de l'événement et appelé à la prudence, notamment sur les routes. Après le domicile du Khalif général, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu à la grande mosquée de Touba, où il s'est recueilli au mausolée de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Des prières pour un Sénégal. Avec la RTS, nous restons délige à Bargny. La mer a englouti une trentaine de maisons. Les sinistrés sont dans un désarroi total. Ils appellent à l'État. En attendant, la houle dicte sa loi sur la façade maritime d'Amsila. Le désespoir anime les habitants logés au bord du littoral de Bargny. Ce 19 août, vers 6 h du matin, la mer a englouti la façade d'une trentaine de maisons, plongeant les sinistrés dans un désarroi total. Habiter à Bargny, c'est difficile. Il y a tout un problème. Le problème de l'environnement central, Sokosim, de cimenterie. Et aujourd'hui, les régions côtières. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Selon les habitants, chaque année, en période d'hivernage, l'avancée de la mer fait tomber des maisons construites au bord du littoral. Chaque année, nous, habitants de Bargny, nous vivons une telle situation avec l'avancée de la mer. Et parfois, il y a les moyens qui font défaut. Comme vous voyez, donc, ce sont les populations locales qui sortent avec des sacs remplis de sable juste pour atténuer la force de la mer. Les sinistrés, dépassés par la situation, appellent les autorités à l'aide. On ne demande que de l'aide. On ne veut pas du riz et des sucres là. On demande de l'aide, des ciments, de l'aide, des parcelles. Les Bargnois, on n'a jamais eu cette aide. Donc nous voulons qu'on nous aide pour donner des parcelles là où nous pouvons aller vivre comme tout le monde. La mairie de Bargny, de son côté, a démarré un projet de recasement des impactés. 114 maisons sont en cours de réalisation dans la zone Bargny-Ville verte. Déjà,
les 50 sont livrés. Les budgets que cela demande, ça dépasse vraiment le budget même de la municipalité. Parce que pour cela, il va falloir réaliser des ouvrages, parmi lesquels on peut citer les épis, les brise-lames ou bien les digues de protection. Et ça, c'est à coût de milliards. On avait recensé 114 ménages au niveau donc, du littoral, donc, qui sont impactés par les régions côtières. Maintenant, on est en train de construire. On l'a hérité. Lorsqu'on est venu, donc, on a trouvé quelques maisons donc, qui ont été donc, complètement finies. Mais là, donc, on a continué le projet après moult discussions au niveau du conseil municipal. De 1946 à aujourd'hui, l'avancée de la mer à Bargny a rayé des dizaines de maisons de la surface. Les dégâts persistent. Place à présent à la TFM. Les intempéries ont par ailleurs causé beaucoup de dégâts à l'île Coquillage, c'est à Joal, et les populations interpellent l'État. Voyons tout cela avec Ndeye Matidian. Tous ces quartiers pataugent dans les eaux de pluie. Mbarouyap en fait partie. Ici, des briques servent de passage aux habitants. Les plus pressés marchent dans les flaques d'eau. Même si nous avons des gens qui ont des waa ci ndox mu salté amuñu ci pexé suñu biir kër rek lañu mëna tok amuñu fenn fuñu jëm fudul fi légui dañuy fess togg ci perron yi nga aj gaz sa buntu nek. Les inondations ne sont pas nouvelles à Joal selon les habitants. Le coordonnateur adjoint du parti PASTEF à Joal Fadiout nous le dit. L'inondation à Joal, c'est depuis plus d'une décennie, c'est un problème récurrent. À chaque fois, on trouve des solutions ponctuelles, mais je pense qu'il faut des solutions structurelles. Donc il se pose un problème d'assainissement. Ce problème d'assainissement, c'est un problème qui doit être posé par les autorités locales, mais aussi qui doit être appuyé par l'État du Sénégal. Parce qu'il y a une très grande partie de la population qui vit sur les eaux. Le médecin responsable de la structure du plateau médical de la Petite Côte à Joal déplore cette situation qui malheureusement n'est pas la seule difficulté dans sa commune. Joal Fadiout, comme vous l'avez constaté, fait partie des communes, présentement des communes les plus en difficulté, pour diverses raisons. Au plan infrastructure, je pense que Joal, on peut dire que Joal manque de tout. Au plan sécuritaire, Joal manque de tout, même au plan économique. Pour corriger tous ces manquements, il profite de la journée de Sargal organisée par les jeunes de Joal. Il y a un gap entre le secteur économique et le budget de la commune. Parce que jusqu'à présent, le budget de la commune de Joal Fadiout tarde à décoller. Parce que jusqu'à présent, quand on vous dit que le budget de Joal Fadiout tourne aux environs de 300-400 millions. Même si les éléments du sapeur-pompier sont déployés dans quelques quartiers inondés, pour les habitants, c'est insuffisant. Ils veulent un système d'assainissement. On parle toujours des dégâts causés par la pluie direction le sud du pays. Panique à Saré-Saré, c'est dans le département de Kolda. Les habitants ne dorment plus à point fermé à raison des crépitements sans cesse des fils électriques qui font apparaître des étincelles après et pendant la pluie. Très en colère, les populations exigent l'achèvement des travaux d'électrocution. Les villageois interpellent les autorités, mais également ils interpellent les autorités du PIDC en charge de ce programme. Ils interpellent également le ministre de l'Énergie à veiller au gré, Bokar Kondé. Transformateur est né leur casse-tête. Après avoir explosé, ils dégagent désormais des étincelles avec des crépitements assourdissants qui font vraiment peur, et cela durant les fortes pluies. Habitants de Saré-Sara et environnants très inquiets sont sortis pour manifester leur colère. Les travaux ont débuté depuis fin 2020. Ils ont installé les poteaux partout dans les ruelles du village. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas terminé leurs travaux. Donc, ils avaient posé un transfo ici, qui avait fini par prendre feu 3 jours après. Et ils l'ont laissé ici. Donc, nous sommes dans une insécurité totale parce du fait que chaque nuit, après les pluies, on entend des bruits, des étincelles, on voit partout. On les a appelés. Ils ont bricolé avec un fil qu'ils ont ramassé comme ça.
provenant d'un véhicule qui a subi un choc. Et lorsqu'ils ont allumé, l'appareil a sauté. Le village a failli brûler ce jour-là. Ils sont ensuite allés interrompre le circuit qui alimente le village en laissant celui entre le transformateur et la moyenne tension, ce qui a provoqué l'explosion. Crépitement d'étincelles provenant de lignes électriques, un danger permanent, amèrement ressenti par les populations de Saré Sara qui crient au sabotage. Elles ne doutent de rien sur la mauvaise qualité des travaux d'électrification entamés il y a 5 ans par le PUDC dans leur localité. Le chef des travaux, il était de passage, c'est lui qui nous avait dit qu'on allait terminer, il allait poser le travaux, donc on n'a qu'à installer dans nos maisons. Et ça a vraiment s'acquitter de ses propres moyens pour installer dans sa propre maison. Avec tout ce que cela veut dire comme investissement financier, on l'a fait dans toutes les maisons pratiquement, mais jusqu'à maintenant nous sommes là. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est que c'est un projet qui fait maintenant presque 5 ans. Il faut les citer nommément. Il s'agit de Salou Faye et de Lamine Niang, tous agents au PUDC chargés de suivre ces travaux. Ils nous ont dit que le nouveau gouvernement n'a pas d'argent pour achever ces travaux. Ça, nous ne pouvons pas le croire. Comment se fait-il qu'un gouvernement ne puisse avoir de l'argent pour acheter un seul transformateur? Saré Sara se trouve dans la commune de Bagadadji, à 20 km seulement de Kolda, la capitale régionale. À présent, de retour sur Dakar avec Walfadjri face à une situation de précarité. Les employés de Sénégal se mobilisent et ils demandent aux autorités de se pencher plutôt sur leur sort. Ces agents exigent la stabilité des contrats à durée indéterminée et ce après 8 ans de service. Écoutons à ce propos leur porte-parole. Il s'agit de Anchou Sandiago. Ces propos sont recueillis par Patemenk. Nous sommes en conflit avec notre employeur en raison de l'absence de contrat à durée indéterminée CDI après 5, 6, 7 voire 8 ans de services loyaux. De plus, nous déplorons l'absence d'assurance maladie, de l'IPM ainsi que la non-affiliation à la caisse de sécurité et à l'IPRES. En novembre dernier, nous avons saisi l'inspection du travail. Le 27 novembre, notre employé a été convoqué devant les inspecteurs du travail où il a reconnu ses manquements et ses fautes. Un procès verbal de conciliation a été signé le même jour. Notre employeur, M. Sidi Mbaki, s'est engagé alors à régulariser les contrats. À cet effet, un contrat à durée indéterminée sera proposé à chaque employeur couvrant la période des services effectués. Le collectif, faut-il le rappeler, a adressé une lettre à notre employeur pour engager un dialogue entre les deux parties, ce que notre patron, M. Sidi Mbaki, a décliné. Ensuite, le délégué du personnel et le SG du Saint-Pis Sénégal ont adressé une lettre conjointe à notre employeur proposant d'instaurer un dialogue pour le bon fonctionnement du service et le retour à un climat apaisé. Le PDG de Sénégal, M. Sidi Mbaki, a refusé cette main tendue. Le 12 août dernier, notre employeur a remis 2 lettres au secrétaire général de Saint-Pis Sénégal, également au délégué du personnel, les menaçant de signer ces contrats de prestation, sinon ils seraient considérés comme démissionnaires à compter d'aujourd'hui, lundi 19 août 2024. Face à cette situation, nous nous insurgeons contre l'attitude de notre employeur, Sidi Mbaki, qui a mis en place cette stratégie pour licencier de nombreux employés après l'expiration du contrat de prestation, malgré les années de services loyaux rendus à l'entreprise. Ceci étant, nous interpellons le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Yankhoba Djemé, afin qu'ils volent au secours des employés de Sénégal dont les droits sont bafoués et la profession du journalisme, Et voilà, c'en est tout pour ce journal de DJT. L'information revient à 11h en version Wolof. Ce sera avec Malay Mboub. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi King. À tout à l'heure.